Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo donc pour ce mardi. Installez-vous correctement et c'est parti juste après le jingle. On va commencer par notre donateur mystère qui veut rester incognito. Il nous a offert un habillage de borne 3DS. Donc en gros c'est une grosse armature PLV qui se rajoute autour d'une borne 3DS. Donc qui est en upright, avec des petits rangements pour poser les jeux dans les magasins pour que tu puisses directement les piocher. Donc c'est l'édition Mario 3D Land. Donc je suis très heureux de recevoir cette magnifique PLV qui va s'accrocher directement à nos bornes 3DS. Alors après j'ai pas les petites cases de rangement, c'est une autre version. Autre PLV qu'on a reçu également de la part de notre donateur mystère, et bien c'est une PLV Kid Icarus Uprising que j'avais bien aimé sur 3DS. Même si, bref, c'est pas comme celui de l'époque sur NES ou GB, Game Boy quoi. Donc voilà, c'est une grosse PLV immense avec deux petits Kid Icarus qui sont en train de voler. Donc très sympa, franchement c'est toujours agréable d'avoir ce genre de PLV dans la collection. On continue avec notre donateur mystère. Et je dois dire que là, je suis un petit peu sur le huc avec ceci. Donc ceci, il y a deux choses dedans. Donc la première chose, c'est une pièce pour les 60 ans de Sega. Eh bien, ils ont produit plusieurs exemplaires. Je sais pas trop combien il y en a. C'est une pièce collector pour les 60 ans de Sega à l'effigie de Jet Set Radio. Donc voilà, ça a un petit côté vinyle. Très sympa. Donc sur la face avant on a le logo de Jet Set Radio et de l'autre côté on a un autre logo. C'est en imitation vinyle sur la pièce, donc c'est très sympa. Alors après la pièce c'est vraiment c'est vraiment du métal, métal un peu brossé, voilà, vraiment très quali. Alors je sais pas combien il y en a d'exemplaires, et c'est Sega qui met en avant ça sur son Sega Shop. Donc c'est directement disponible dans cette petite boîte là. Voilà, c'est trop stylé. Je kiffe comme il faut et franchement c'est très quali. Et autre objet totalement dingue, vous le savez, sur les salles d'arcade, on mettait pas de l'argent directement à une période, on mettait des jetons. Voilà, on achetait des jetons et on pouvait les mettre dans les bornes d'arcade. Et donc voici des jetons Sega de l'époque. Franchement, c'est incroyable. Alors après, je sais pas de quelle version c'est. Si c'est des versions pour les bornes Astro ou les bornes basiques quoi. Des jetons d'époque qui pouvaient avoir au Japon plutôt. Donc voilà, c'est vraiment des petits jetons. Trop sympa, regardez-moi ça. C'est juste hallucinant. Alors les pièces, enfin les jetons sont très légers. Donc je sais pas en quoi c'est fait. Mais dans tous les cas, c'est incroyable. C'est juste génial. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer une autre pièce qui va rappeler des souvenirs à certains. Franchement, je vous garde ça dans une prochaine vidéo qui paraîtra peut-être vendredi. Bon, merci à toi, donateur mystère. Encore merci pour tout. C'est incroyable ce que tu offres à l'assaut. C'est un truc de fou. On va continuer avec notre donateur. C'est Cédric. Voilà, Cédric, cosplayer, qui fait différents cosplays plutôt sympatoches de Resident Evil, de Borderlands, différents, Deadpool aussi. Et il nous a ramené directement donc ce don. Donc ça, c'est son don à lui. Et un autre don qu'il est allé chercher pour nous. Voilà, il nous a posté une annonce en disant bah tiens, il y a un gars qui donne ça. Est-ce que ça t'intéresse pour l'assaut ou quoi? Et je dis bah oui, mais bon, nous on peut pas trop se déplacer avec confinement, tout ça machin. Il dit non, mais moi je peux y aller. Donc il nous a ramené ça et en même temps son don. Donc l'autre don qu'il a récupéré, je vous montre ça la semaine prochaine, donc mardi prochain. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis là, on va découvrir ce qu'il nous a ramené directement de sa collection. Voilà, des petits échanges, des petites choses qu'il a pu nous ramener. Alors on va commencer par cette collection incroyable
Donc c'est des véhicules Mario Kart Hot Wheels. Je sais pas si vous étiez au courant de cette collaboration entre Mario Kart et Hot Wheels, mais dans tous les cas, je trouve ça trop fun. Donc tout est sous blister, donc il m'a dit que ça c'était ses doubles. Donc il m'a dit que ça c'était ses doubles, et franchement je trouve ça trop fun. Donc je vais essayer de compléter le petit full set, franchement ça peut être vraiment sympa. Yoshi bleu, très très sympa, très très stylé. Donkey Kong, voilà, très très fun aussi. Wario, très très sympa aussi avec vraiment son... Ah non, ils ont pas mis leur véhicule dédié, c'est marrant, c'est bizarre. Alors Donkey Kong il a un autre véhicule, voilà. Mais Wario, Yoshi et puis les autres, ils ont un kart basique de Mario Kart. Ah, franchement, c'est marrant. Il y a la princesse Peach, voilà, dans sa voiture de sport tunée. Voilà, pourquoi pas. Et puis le mythique Mario, voilà, on le présente plus. Le petit Mario dans son kart, très très sympa. Donc c'est Mattel qui fait ça maintenant, hein. Et Hot Wheels. Alors après, il n'y a pas d'autres... Ah si, il y a Mario Tanuki qui existe, il y a Koopa, il y a Luigi. C'est marrant, il y a 3 packaging différents à l'arrière. Donc il y a celui-là, il y a celui-ci, où il n'y a rien, et il y a celui-là. C'est trop marrant, je sais. Pourtant c'est les mêmes versions. Bon, bien sûr, ils vont rester sous blister, hein. Ce qui est sous blister reste sous blister, messieurs, dames. On attendra d'en trouver plus tard en loose. Oui, c'est la porte qui a fait du bruit, j'ai eu peur. En parlant de loose, et ça je suis très très content, donc c'est des notices pour Mega Drive. Donc on a chaque fou, jeu de combat totalement pété. On a Cosmic Space Head de Codemaster, très très fun, j'adore le petit personnage. Et on a, comment on le prononce ça? Wizenliz. Voilà, Wizenliz. Donc pour compléter certaines boîtes, ça va être fun. Voilà, donc je vais essayer de trouver les jeux sans notice, comme ça on va les compléter directement. Ensuite on va passer au Steelbook. Alors, Cédric aussi, il a récupéré un autre don chez Micromania. Micromania du 93, je sais plus dans quel coin. En fait, ils filaient des steelbooks. Voilà, ils avaient posté un truc sur Facebook et ils avaient dit si vous passez, vous faites un petit achat ou si vous le voulez, bah, vous pouvez repartir avec des steelbooks totalement gratuits. Voilà, où c'était 1 € le steelbook, je sais plus. Mais dans tous les cas, il m'a dit bah, est-ce que tu veux que je passe? Et j'ai dit bah, c'est un peu le problème, c'est que je veux bien que vous passiez à chaque fois pour aider la collection de la Sonem Cocho, mais je veux pas vous embêter. Voilà. Donc après, bon, si vous me le proposez, forcément, vous êtes OP. Mais c'est vrai que moi, après, bah, je suis là, je dis, bon, bah, si t'es dispo, bah, vas-y, hein, let's go. Mais franchement, voilà, ça me touche à chaque fois quand vous proposez vos... Bah, ou même, voilà, comme Cédric, vous proposez votre soutien à l'assaut en disant, bah tiens, je peux aller récupérer ça, pour l'assaut. Franchement, c'est trop fun, quoi, c'est trop cool. Merci beaucoup. Il y a du G-Star Victory VS Plus, avec plein de personnages d'animé dedans. On a du FIFA 2012, F1 2018. On a du FIFA 19. Celui-là, je trouve très très cool. Alors, c'est quoi le jeu? Steelbook très très fun avec des mechas. C'est Left Alive. Franchement, je trouve ça trop trop beau. Il est trop stylé. On a du Just Cause 3. Le F1 2017. FIFA 18. Ça, c'est le Seigneur des Anneaux. Voilà, très très fun. Très cool. Du Forza Horizon 3. Très fun aussi. Le dernier, mon deuxième steelbook Switch, j'ai nommé Smash Bros. Franchement, je suis trop content pour celui-là. Parce que c'est vrai que des steelbooks pour ce genre de console, la Switch, il n'y en a pas tellement. Hein. Enfin, si, il y en a beaucoup, mais j'y fais pas attention. Brillante à l'intérieur, c'est trop stylé. Regardez-moi ça. Après, ils sont poussiéreux et puis voilà, c'est ce qu'ils avaient encore en stock dans le magasin. Et franchement, merci à toi Cédric d'avoir été récupérer tout ça. D'ailleurs, je tiens à vous dire qu'il y a Daddy Gamer, voilà, Daddy Gamer qui a un site internet qui est passionné par le jeu vidéo, qui faisait à l'époque un full set des steelbooks, qui va nous faire don de plus de 250 steelbooks. Donc voilà, ça va être assez conséquent, je crois qu'il y a 3 ou 4 cartons, ça va être un truc de malade, donc il faut qu'on trouve le temps de récupérer ce don, parce que avec le confinement, le couvre-feu, tout ça, on n'a pas pu s'organiser les gars, donc c'est compliqué, c'est relou, mais bon, on va y arriver. Donc Benji, si tu passes par là, désolé encore, mais on arrive, on est dans les starting blocks.
Et là, on finit le don de Cédric avec... Cédric, lui, il est fan des jeux et des films PSP. Voilà, depuis qu'il a une PSP, il kiffait les films PSP parce que voilà, c'était l'occasion de regarder des films en mode portable, en mode nomade. Et donc là, on a le Need for Speed Carbon, donc en version Platinum. Et là, c'est uniquement des films disponibles sur PSP, donc je trouve ça trop bien. Il m'avait aussi offert... il y a un moment à la Paris Games Week 2019, film Spider-Man 2. J'ai regardé il y a pas si longtemps sur ma PSP quand j'avais remis en route. J'avais changé d'écran de la PSP parce que, voilà, bon, pour vous raconter un petit peu, j'avais un écran HS sur PSP et puis sur une des PSP et du coup, comme le lecteur arrière fonctionnait, j'ai switché d'écran sur celle qui fonctionnait pas. Voilà, donc comme ça j'ai une console nickel. Et j'ai une console, bon il faut changer le lecteur et changer l'écran parce que l'écran est un petit peu abîmé. Voilà. On a comme film Matt Damon dans la mémoire, dans la peau. Très cool. On a le mythique Will Smith dans iRobot. Un film un peu trop mis en avant à une période, mais franchement très fun à regarder aussi. Fast and Furious, un jeu de bagnole. Et trop marrant dans les cassos, franchement je vous invite à regarder les cassos. On a Blade, donc le super héros. J'ai jamais vu le film, j'avoue, donc ce sera l'occasion de le regarder. Le seul film comédie française de ce lot, c'est Bryce the Nice. 2005, on faisait t'es cassé à longueur de journée. Un autre film que je vais mater direct, c'est The Punisher, que je n'ai jamais vu. J'ai commencé à regarder la série Netflix, j'ai pas accroché, voilà, avec l'acteur de Walking Dead. Et on a Kill Bill, voilà. Insultez-moi en commentaire, je n'ai jamais vu Kill Bill. Voilà, applaudissez-moi, voilà. Insultez-moi dans les commentaires. Mais voilà, je n'ai jamais vu Kill Bill. Donc Tarantino, RIP. Les UMD sont en très bon état à chaque fois. Donc c'est très cool. Et j'ai hâte de remater tout ça, franchement c'est sympa. Alors je sais pas exactement combien il y a eu de films en tout sur PSP, mais il y en a un sacré paquet parce que Sony voulait mettre en avant ce côté voilà, nomade, film et tout. Après ça valait assez cher finalement, comparé à un DVD classique. Plein de petits films à mater, ça va être rigolo. Encore merci à Cédric pour ton don et le don que tu as récupéré qu'on va voir semaine prochaine. Donc ça c'est trop cool, franchement merci beaucoup. Et merci à notre donateur mystère qui nous a offert des trucs incroyables et des petites PLV vraiment fun. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show. Si vous aussi vous avez des choses dans votre placard que vous voulez pas vendre ou qui vous prennent de la place, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook, sur l'Instagram ou sur le Twitter de la Sonemco Show. Vous me dites que voilà, vous avez peut-être ça aussi à offrir et à faire don à la Sonemco Show. Vous le savez, l'asso va sauvegarder tout ça et on va s'en servir pour compléter la collection et pour mettre en avant ça dans les vitrines, sur des événements. Franchement ça va être, quand ça va reprendre ça va être cool. Mais dans tous les cas, si vous avez des choses dans vos placards que vous ne vous servez pas, au lieu de les jeter ou de les laisser dans votre placard, n'hésitez pas à en faire don à l'asso. Petit message tout simple, même si c'est une console HS, des câbles, des manettes, des accessoires, des boîtes, des notices, voilà, des steelbooks, des choses comme ça, n'hésitez pas, voilà, un petit mail, une petite photo, on discute, on se donne une adresse, et puis voilà. Et puis si on peut, on se rencontre, voilà, c'est ça le truc le plus sympa. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.